Bonjour à tous les enfants du vice ici présents. Je suis Talib, et je m'apprête à vous livrer un message céleste. Les hérétiques diront qu'il s'agit d'un torrent d'insultes gratuites, sachez qu'ils ont entièrement raison, mais je leur pisse quand même au cul par principe. Putain, j'ai eu un bug, c'est sans doute la haine qui commence à me consumer de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais purifier les entrailles du forum auto. Si vous n'êtes pas dans ces écrits sacrés, c'est soit que vous êtes trop sage, soit qu'en bon fragile, vous avez refusé d'être cité. Dans un cas comme dans l'autre, allez vous faire enculer par un cheval sidaïque sombre fils de pute. Attaquons directement par le modérateur Only, ce tyran qui utilise les outils de modération à des fins personnelles. Conducteur de MX5, modérateur sur jeuxvideo.com, bientôt la trentaine, il vous en faut plus? Putain, le mec est tellement blasé qu'il évacue sa frustration sur sa communauté. Je pense que dans la vraie vie, il doit se faire battre par sa femme, se faire violer par son chat, et même son chien doit prendre sa place dans le lit conjugal. Mis à part sa flagrante partialité dans la modération et ses tendances de suceur de pénis, nous n'avons pas trop à nous plaindre, mais prends pas trop la confiance tapette, sinon ça sort les calages comme à Marseille. Je vous vois venir, bande de macaques. Comment parler de votre cher modérateur, sans parler de son ennemi juré, Trollman? Le mec est chaud, voilà, il a la rage du terre-terre après Only, là ça tourne à l'obsession, je parie ma couille gauche, qu'il a gravé Florian sur tous les murs de sa maison, il commence à craquer, et à le menacer pour de vrai, mais putain Trollman, à quoi tu joues, abruti? Only va porter plainte, et tu vas finir au poste en garde à vue, coincé entre deux PD au torse velu, ton pire cauchemar de nazi homophobe cannibale. Tout ça, parce que tu n'auras pas su fermer ta gueule. Tu joues le vrai bonhomme, machallah, mais des fois tu ferais mieux de tourner cette fois la langue dans ta bouche. Ah non, j'avais oublié, tourner la langue dans sa bouche c'est pour les décadents sodomites, et tu as bien raison bâtard. Passons au cas Steve. Putain, je ne sais pas par où commencer, avec ce colossal enculé, je me demande comment une créature pareille a pu souiller le sol de cette terre. Son QI se situe à mi-chemin entre une poule et celui de Gollum. Il aime également se faire fister en famille par les commerciaux de chez Renault, puisque régulièrement il nous fait la présentation de ses nouvelles acquisitions, toutes plus ridicules les unes que les autres. En plus il est sourd, il n'entendra donc pas si je lui demande d'aller s'enfoncer le levier de vitesse de Tchatchar dans le rectum jusqu'à ce que mort s'en suive. Comment une boîte crânienne aussi grosse peut contenir un si petit cerveau? Même en 2050, les plus grands neurologues de la planète n'auront pas résolu ce mystère. Enchaînons sur le Kajiboy, là, non mais là, j'avais tellement de choses à dire que j'ai été contraint de chercher pendant des heures pour synthétiser. Cheveux dégueulasses, gros nez, rouleur de spliff occasionnel, qui fait des études de dentiste tout en rêvant d'une vie de roumain dans une caravane à manger des pâtes, non mais lol. Le mec passe son temps à se contredire. Il est capable de dire le lundi qu'il n'achètera jamais de grosses bagnoles, par peur de rayer les jantes, et le mardi qu'il bande sur une M235i cabriolet. Paye ta bipolarité enfant de Bob Marley, mais surtout ferme bien ta gueule, et retourne vagabonder dans des pays où Paquito, transsexuel bien équipé, pourra te massacrer la rondelle, car tu nous casses les couilles à raconter de la merde. Parlons de Chahinez, et Bigfoot, et Bilbo Saké, et je fais trembler le HLM quand je sors du lit. Non mais c'est quoi les bails, tes mains, ses pieds? Comment un être humain peut réussir à se mouvoir avec un tel handicap? Ancien mythomane stalker, reconverti en bon petit gars depuis que nous avons vu sa face de pucelle écrasée. Toutefois, certains n'ont pas oublié son lourd passé, et lui rappellent régulièrement, surtout qu'au plus profond de lui-même, il ne peut s'empêcher de fouiller dans la vie des gens comme une sombre merde. Il reste globalement sur la bonne voie. N'oubliez pas messieurs, que tout le monde a le droit à la rédemption, ce petit rebeu fragile aussi voilà. Oh merde, un cerf-volant? Ah non c'est Gouken. Ce snobinard qui roule dans des voitures de luxe tout en nous prenant de haut à longueur de journée? La légende raconte que ses ancêtres étaient des elfes, un simple coup d'œil sur ses oreilles inhumaines rappelant le trophée de la Ligue des Champions vous le confirmera. Gouken, tu as un bon machallah, mais tu me pousses dans mes derniers retranchements. Parfois j'ai envie de te serrer fort dans mes bras, et parfois, j'ai juste envie de te faire subir le pire supplice possible et imaginable, t'enfermer une heure dans une pièce avec Steve qui essaye de compter jusqu'à 10. Parfois, j'ai également envie de te tirer les oreilles, mais elles sont tellement tranchantes que j'ai peur de choper le tétanos gros bâtard. Mais, est-ce que je me suis trompé de site?
Je suis sur JVC ou YouPorn. Mais non, c'est juste Nelson. Pincez-moi, je rêve. Est-ce que cet enculé a bien posté à plusieurs reprises des photos de sa bite? Réveille-toi, passe-partout. Tu vois pas que ton pénis représente la moitié de ton corps? Putain, vivement que tu t'achètes une Lotus. Non, une Porsche. Attends, c'était quoi déjà? Une 350Z? Ah non, une Mégane RS? Putain, on sait plus avec toi, sombre con. Comment peut-on être si petit et être autant avide d'oseille? Je t'imagine bien dans 10 ans cocaïne dans le zen, à courir après l'argent en mode nain du Seigneur des Anneaux, à tout pillard condition extrême barou d'honneur. Tu rêves de grandeur et de richesse, mais tu finiras par manger du caca sous les ponts, et même à pied tu trouveras le moyen de te prendre une benne gros trou du cul. Oh merde, je viens de voir passer un schlag en E30, est-ce un teug? Ah non, ça va, ce n'est que Dan. Le mec a un compte en banque plus garni que la plupart des ahuris de ce forum, pourtant ce bâtard ne peut s'empêcher de rouler dans une caisse de kéké de cité, et de s'habiller comme une baltringue sortie d'un squat de SDF. Putain de merde, où est ta dignité, salope? Ah oui, ne m'en dis pas plus, tu l'as sans doute échangé contre une jante BBS? J'avais oublié, en plus tu recherches une E36? Putain, entre toi et l'autre tapette de Gouken, on a vraiment la paire de gros PD de fragiles, qui pensent que rouler dans la caisse de Abdelaziz leur apportera de la street crédibilité. Mais que se passe-t-il? Ma vision se trouble, la température est en train de monter, serait-ce le jugement dernier, ou est-ce que la planète brûle dans les flammes de l'enfer? Non, c'est simplement le justicier de la route, Mercedes, alias l'enfant de Voldemort qui vient d'arriver, celui dont même moi je crains de citer le nom, par peur des représailles de ces mille et une personnalités tourmentées. Rien qu'en pensant à lui, mon pendentif sacré vient de se fissurer. Non, vous ne rêvez pas assez bien lui, la pire raclure de ce forum, la souillure du chétan, la chimère maléfique, le fruit du démon, les entrailles de Satan. Croyez-moi, à sa mort, pour cet enfant de sorcellerie, même Anubis en personne refusera de le laisser passer, par peur que sa malfaisance détruise l'au-delà. Ce mythomane compulsif est de loin le pire spécimen que j'ai pu observer depuis les cieux. Ce Baphomet peut créer un topic, et se répondre pendant des heures, avec une dizaine de pseudos. Quel est le but? Aucune idée, mes frères, n'essayez pas de comprendre, son âme est corrompue par Lucifer en personne. Je jure sur mes ancêtres, que même une équipe composée d'un prêtre, d'un imam, d'un rabbin et d'un chaman ne pourront sauver l'âme de ce gargouille. Je ne sais pas si sa place est dans un hôpital psychiatrique ou tout simplement dans les flammes du Mordor, mais sans doute pas sur le forum auto, qui bien que décadent, ne l'est quand même pas assez pour pouvoir accueillir autant de maléfices. Je prie mon Seigneur et Maître chaque jour, pour qu'il débarrasse la planète de ce succube. Maintenant que le pire est passé, parlons d'un sujet plus léger, Gamos. Oui, j'ai bien dit léger, car même si dans ses rêves il s'appelle Bakary, roule en AMG, et pèse 130 kilos, dans la réalité ce bab tout fragile s'appelle Hector, roule en Cooper de grosses tapettes et pèse 40 kilos. Notons également que son vocabulaire se limite à quelques expressions, comme fils de pute, victime, tapette, bolos, et reprog. En même temps, il ne faut pas s'attendre à mieux de la part d'un trou du cul, qui roule dans une voiture de pédale, et qui se prend en photo avec des liasses de billets, sans doute issus de son SMIC mensuel durement gagné, en donnant sa rondelle à Mamadou et Bachir, tout en écoutant du son de victime comme Jul ou SCH. Si le Créateur m'entend, que cet enfant de Partouze se retourne au prochain virage, Inch'Allah. Bon, j'ai déversé assez de haine pour l'instant, je vais me poser devant la télévision au calme. Oh super, un documentaire sur le monde aquatique. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est? Mais que fait cet enfant de putain de Otto à nager avec les poissons? Ah non, c'est pas Otto, c'est juste un espadon, en même temps avouez que la ressemblance est flagrante. Je ne comprends pas cet enfant du péché, il passe son temps à menacer de mort les autres forumers, alors qu'il est l'heureux propriétaire d'un corps de déporté. Écoute-moi bien l'anguille, regarde-toi dans la glace, voilà, tu joues le show sur un forum à menacer et insulter tout le monde, mais dans la vraie vie tu es surveillant dans un collège, tu te fais victimiser par des gamins de 15 ans qui rayent ta Mégane de fils de pute, et toi, le gros caïd virtuel, tu prévois de porter plainte? Ferme définitivement ta gueule, enfant du larcin. Tant que nous parlons de grosses tapettes,
Pourquoi ne pas parler de Néo? Il fait également partie des plus gros paradoxes de ce forum. Je ne comprends pas, comment peut-on avoir un visage aussi fragile, se faire matraquer violemment la rondelle jusqu'à ce qu'elle ressemble à un donut, tout en roulant comme une brute sans cervelle? Écoute-moi bien, résidu de fond de capote, tu n'imagines pas le nombre de familles brisées que j'ai pu observer depuis les cieux, tout anéanties par de vilaines salopes de ton espèce. Si tu passais autant de temps à stimuler ton activité neuronale qu'à sucer des pénis, tu n'en serais pas là. Je suis vraiment en colère contre toi, Néo, le pire c'est que tu es fier de tes actes. Que penseraient tes deux papas en te voyant rouler comme un déficient mental? Mais dites là-dessus PD. J'ai suffisamment parlé des cotorèpes de ce forum, maintenant on passe à un sujet plus tendre et savoureux, Avril. Ce petit bonhomme sensible ne fait pas de vagues, il est gentil, trop gentil, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, il se mange une PLS level stratosphérique. Porte un peu tes couilles, bordel, déjà un mec qui écoute Avril Lavigne est forcément une baltringue, mais putain toi tu défies la concurrence sans problème. Les fragiles comme toi, comme dirait tonton Alain, en prison ils font les pipes et le café. Quelles peuvent être les raisons d'une telle docilité? Même le chien le plus fidèle au monde, au bout d'un moment à force de se faire malmener il finit par montrer les crocs. Mais toi, j'ai l'impression qu'on pourrait te pisser au visage, violer ta mère et échier dans la bouche de ton père sans que tu réagisses. Réveille-toi salope, ici tu es sur le forum auto, c'est une jungle remplie de prédateurs, et toi tu es tout en bas de la chaîne alimentaire. Assez de tendresse, revenons au décadent de ce forum, prenons le cas de Cham. Encore un énième paradoxe, le mec joue le gangster raciste sur internet, alors que dans la vraie vie cette petite merde roule en MX5, voiture de pédale par excellence. Sa haine du basané doit cacher un malaise très profond. Je vois tout mon petit Cham, je sais très bien que quand tu étais petit, tu n'as pas mangé beaucoup de biscuits à la récréation, puisque Mokhtar et Mohamed te mettaient des plaques humiliantes, dans le but de voler la nourriture que ta salope de mère t'avait préparée, pendant que toi tu lâchais des petits pets de honte. Arrête de faire le voyou, et n'oublie pas que tu es le fruit de l'union d'une pute et d'un bagnard, sur l'échelle du droit de parole tu te situes au même niveau que Otto. Continuons avec Pipi. Alors lui c'est un véritable débile mental, champion pour acheter des voitures invendables. Connard, est-ce que ça te plaît de mettre ton oseille dans des voitures merguez certifiées? Malgré tous les conseils que tu reçois régulièrement, tu t'obstines à vouloir jouer au con. En réalité tu dois être un putain de prolo de mes couilles. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas acheter le Cayenne de Simon Ben Selem? Zéro option, 300 000 km, pas de carnet, mais en même temps il le vend à 8 000 € mon frère. Au moins tu pourras te pavaner devant tes potes dans ton gamos allemand, pendant qu'ils rigoleront bien le jour où tu devras vendre ton anus, et celui de ta sœur, pour payer les réparations. Bon, allez, au tour de Bronies, le plus gros bâtard de ce forum. Mais pas bâtard dans le sens insulte, parce que là il y a du monde avant lui, bâtard au sens littéral. Comment peut-on être belge et arabe? C'est quoi le délire, frère? Tu fais des frites en égorgeant des patates, en direction de la Mecque? Donc en plus d'être un voleur t'es aussi un abruti? Genre tu voles des chaussures trop petites? Si je résume bien, tu fais des études de dentiste, tu as du sang arabe, et tu es belge. La rumeur raconte que tu serais né d'une partouze entre J-Boy, Shinez et Payam. J'imagine bien pendant ta conception J-Boy en train de sucer Shinez pendant qu'il se fait enculer par Payam. Le jour où ce petit lardon a mis bas, ils se disputaient tous pour te donner un nom, J-Boy voulait t'appeler Spliff, Payam voulait t'appeler fils de pute, et Shinez voulait t'appeler. Non, lui il fermait sa gueule, car il était en train de chercher des infos sur un mec du forum. Tant que nous sommes dans le chapitre des déficients mentaux, pourquoi se priver de parler de Knarf? Alors lui il est vraiment drôle, son gros problème est d'être un cas social désespéré. En plus d'avoir un physique absolument disgracieux, ce clochard est poursuivi par une malédiction, chaque voiture qu'il achète termine en morceaux, ou alors c'est peut-être pas une malédiction, c'est tout simplement qu'il achète que des merguez, parce que c'est un colossal trou du cul. Écoute-moi baltringue, tu devrais essayer de t'accoupler avec Pipi, pour fonder une famille, dans le genre vous allez bien ensemble. Je plaisantais Knarf, retire ton pénis de ce PD, putain j'avais compris que t'étais vraiment un abruti, mais là tu défies les lois de la connerie. En plus ça rime si mon frère, dans la bouche ça te laisse un goût amer, comme ma bite dans celle de ta mère. Et dire qu'un jour tu as osé me menacer de mort, tu as eu de la chance que je ne déchaîne pas le courroux céleste sur toi sale drogué.
Allô la police? Je suis témoin d'une agression, Only se prend des patates de forain par Trollman, mais en tant qu'entité céleste je ne peux interagir avec ce monde, envoyez-moi l'agent Mère Michel s'il vous plaît. Quoi? Il est au bar pour se saouler la gueule et s'enfoncer des queues de billard dans le fion? Putain de merde, avec des flics pareils en France tu m'étonnes que la délinquance explose. Toi pendant la Seconde Guerre mondiale, tu aurais sans doute collaboré avec le Führer non? N'en dis pas plus, j'aurais fait pareil. Mais là on n'est pas en 45 gros PD, et tu es censé faire régner la loi, pas venir poster des topics de fils de pute sur un forum. En plus je t'ai déjà vu faire l'apologie de comportements illégaux, c'est quoi ton problème bordel? T'es le genre de flic à fumer l'herbe, qu'il confisque et à violer les bébés, que t'as enlevé à leurs parents toxicos c'est ça? Tu n'es qu'une sombre merde, laisse tomber cette profession, et reconvertis-toi en modérateur JVC ça sera mieux. Bref, recentrons-nous sur l'automobile, qui reste le sujet principal de ce forum, contrairement à ce que certains connards pensent. Petite devinette en mode Perforas MDR. Je suis un gros suceur de japonaise, je dispose du savoir universel en mécanique, et je fais mes vidanges tous les 1000 km, je suis. Bravo, vous avez trouvé cet enculé de Skyline. Alors toi s'il te plaît ferme bien ta gueule, tu te prends pour un ingénieur en mécanique automobile, alors que tes connaissances se limitent à faire une vidange et changer des plaquettes. Putain même Chahinez en sait plus que toi, en plus tu te fais victimiser par Gamos, et avec ta tête de schlag on dirait que t'es le fils caché de Dan et J-Boy. Ferme-la à tout jamais. Payam, alors toi t'es vraiment un gros mongol, déjà c'est quoi ce nom de fils de chacal? Putain le jour où tes parents ont décidé de ton prénom, ils étaient au bar avec Mère Michel c'est ça? Attends j'ai une autre théorie, ton père c'est Cortex et ta mère c'est Morsaille. Écoute-toi parler tu fais pitié, achète-toi un Becherel enculé, ah non tu peux pas t'as tout mis dans ta M539, moi qui pensais que Dan et Gouken formaient le duo de grosses tapettes BMW, en fait le forum est l'heureux propriétaire d'un trio de trisomiques. Autour de diable, alors lui c'est un gars bien, il est religieux, trop religieux car même le créateur m'a confié avoir peur du funeste destin qui l'attend. Écoute-moi bien Godefroy de Montmirail, là t'es plus au Moyen-Âge, je sais ce que tu ressens, comment vivre dans toute cette décadence tout en conservant ses valeurs? C'est impossible, les marchands du temple ont gagné, crois-moi tu ne gagneras pas le combat, pour entrer dans l'ère du progrès, je te conseille de te marier avec un juif PD, de fonder une famille et d'appeler tes enfants Enzo et Moshe. Je te recommande également de peser chaque mot que tu dis, car pour un religieux je trouve que tu as le jugement assez facile. Je sais moi aussi j'insulte et je juge, mais je viens des cieux, je peux même te pisser à la gueule au calme. Tu vas te calmer et arrêter de te prendre pour l'enfant de la Sainte Vierge, sinon je vais être obligé de t'envoyer une bielle du S8 de Trollman dans la gueule. Allez c'est bientôt fini, je vais retourner d'où je viens, mais avant je vais faire un tour dans les hautes herbes. Quoi? Comment? Un château Jean-Luc Sauvage apparaît? Talibol, go, félicitations, vous venez de capturer un rouquin? Allons dans le Pokédex céleste, pour voir le profil de cette créature blasphématoire. Pokémon extrêmement rare, nature fourbe, attaque spéciale hydro-carotte, localisation rayon fruits et légumes chez Carrefour. C'était cool de capturer un Pokémon. Je vais terminer par ma propre purification. Comme vous le savez, je suis très actif sur ce forum grâce au Wi-Fi céleste, je fais genre je viens ici pour me distraire, rigoler et parler voiture, mais en réalité ça cache un malaise très profond. Je fais le mec qui pousse à la salle, mais le premier skin Unifat qui passe, me met la misère au développé couché. J'essaye tant bien que mal de cacher cette fragilité avec une grosse barbe, mais personne n'est dupe, j'ai un corps tellement dégueulasse, que même quand je me regarde dans le miroir il se brise. Putain mais regardez-moi ce front par balle, je jure que même Wolverine pourrait s'y casser les griffes, il y a assez de place là-dessus pour faire un tournoi de Quidditch. Revenons à la cause de ce malaise, je suis toujours éloigné de mes proches à cause des devoirs divins qui sont les miens, ce qui me rend souvent de mauvaise humeur et me conduit parfois à être désagréable. Je m'en excuse mes agneaux égarés, vous savez très bien que sans vous je ne suis rien.
Je porte chacun d'entre vous dans mon cœur, sauf Mercedes, en même temps il est le suppôt du pire ennemi de mon Seigneur et Maître. Merci à tous pour le bonheur que vous m'apportez au quotidien. C'était Talib, messager céleste et serviteur éternel du Forum Auto.